Alors la cuisine marocaine m'évoque évidemment la chaleur, la couleur et le goût. Énormément de goût, basé évidemment sur les épices, sur le sucré salé, avec dominance du sucré évidemment. Et aussi le croustillant, des saveurs extraordinaires, et évidemment toujours rapporté au goût des vacances et au goût du plaisir. Donc j'ai associé un peu mes souvenirs d'enfance, le riz au lait qui est un plat qu'on mange énormément dans nos campagnes, d'où je viens, dans le nord de la France, et la fleur d'oranger s'associe évidemment très bien avec le riz au lait. Donc voilà pourquoi l'ananas, le riz au lait, la pastilla. Et on retrouve de toute façon dans cette cuisine marocaine toujours des techniques de cuisine française. Donc il y a énormément de liens entre ces deux cuisines. Le plat salé, donc qui est en fait une entrée servie chaud-froid. C'est un tartare de dorade, sel de Guérande, jus de citron yuzu, poivre moulin, l'huile d'argan, courgettes, céleri boule, céleri branche, carottes, coupées en fines brunoises, pain demi, petits croûtons, huile d'olive, encre de sèche, citron confit, olive noire, avec une émulsion de patates douces, bouillon de volaille, crème et beurre. On va commencer par couper en gros morceaux sa patate douce pour la cuire dans de l'eau avec du sel. Une fois la patate douce cuite, on va l'égoutter, on va la mettre directement dans notre mixeur avec la crème et le bouillon de volaille. On va ajouter le beurre noisette. On met ensuite notre mélange de patates douces, bouillon de volaille, crème et beurre noisette, assaisonné bien sûr sel, poivre, dans un siphon, 2 cartouches, à chauffer dans un bain-marie, une bouillante au sel pour pouvoir cuire notre brunoise de légumes. Ce qu'on veut surtout, c'est garder un légume qui est bien sûr assaisonné et un légume croquant. Je peux ajouter la courgette. On va pouvoir refroidir l'ensemble. On va tailler nos croûtons en petits dés. On va faire chauffer de l'huile d'olive dans laquelle on va ajouter un peu d'encre de sèche. On va ensuite délicatement les faire revenir. On va retirer les noyaux d'olive. On va tailler l'olive en petits bâtonnets. On va égoutter nos petits croûtons. On va mettre un peu de sel. Notre tartare de dorade, on va couper assez gros quand même pour laisser quand même de la mâche aussi dedans. Et on va rajouter la ciboulette de nos légumes croquants, une pointe d'huile d'olive, le citron confit, la fleur de sel, le poivre, jus de citron yuzu et l'huile d'argan. On va mélanger ensemble et bien sûr on va goûter. Un emporte-pièce, le tartare. On peut rajouter un petit peu de légumes croquants. On va snacker d'un seul côté notre tartare pendant 2 à 3 minutes. On va démouler maintenant et on va venir recouvrir totalement notre émulsion. Le citron confit, olive noire et les petits croûtons. Mon dessert se compose donc d'un ananas en ravioles, poché dans un sirop avec des pistils de safran, accompagné d'une pastilla aromatisée miel, beurre et épices, un riz au lait traditionnel, riz, feuilles de laurier, sucre, crème et lait, fleur d'oranger, et une pâte de fruits secs, pruneaux, abricots secs, raisins, figues, et ensuite du caramel écrasé. On va découper quelques tranches d'ananas très fines. Grâce à un emporte-pièce, on va tailler des rondelles donc d'ananas et on va les pocher dans un sirop, eau, moitié poids de sucre et quelques pistils de safran. Nous allons faire chauffer à léger frémissement pendant une quinzaine de minutes pour atteindre une belle couleur jaune légèrement translucide. Pour le riz au lait, je vais d'abord blanchir mon riz dans de l'eau froide pour retirer les impuretés du riz. Légère ébullition, on égoutte, on refroidit. Je vais faire chauffer ma crème et mon lait. Je vais mettre la feuille de laurier, une pincée de sel et une cuillère à soupe de fleur d'oranger. Une ébullition et on va y ajouter le riz. On va laisser cuire comme ça pendant 30-40 minutes pour que le riz absorbe le liquide. On ajoutera en dernière minute le sucre, une assiette à couvert pendant une dizaine de minutes. Le riz au lait est donc à consistance idéale, c'est-à-dire pas trop sec, pas trop liquide. On va maintenant le laisser refroidir et le servir évidemment tiède ou à température ambiante. Miel fondu, beurre fondu, mélange d'épices qui va nous servir pour la cuisson des pastillas. Alors on va maintenant tailler notre pastilla. On fait des petites bandes. Ce qui est intéressant dans la pastilla, c'est ce côté croustillant. On va au pinceau mettre notre beurre, miel et épices. On va ensuite prendre des emporte-pièces et on va tourner autour de notre pastilla. On va mettre l'ensemble au four une dizaine de minutes à 170 degrés. On va préparer notre pâte de fruits. Couper assez finement tous ces fruits secs pour qu'il y ait toujours quand même de la mâche, l'abricot sec, le raisin, figue bien sûr, et pour finir le pruneau. On va rajouter un peu de fleur d'oranger et on va pouvoir aussi rajouter de sirop au safran dans lesquels on a cuit notre ananas. Cette pâte de fruits secs, on va la remettre dans notre pruneau.
On a quand même une coloration assez brune grâce au mélange d'épices. Démouler délicatement bien sûr. On va confectionner nos ravioles ananas et riolet. On va refermer nos ananas. Pour le dressage, notre pastilla, nos ravioles, les petites pâtes de fruits secs, notre caramel. On peut recouvrir légèrement d'un petit peu de sirop de safran.